Bienvenue à tous. Vous savez il est quelle heure? C'est l'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de la belle Asian. Aujourd'hui, on a un animateur avec nous depuis plus de 15 ans, guys. 15 ans. Vous savez déjà c'est qui? On vous le présente. Goofy, well done. On l'applaudit. Comment ça va aujourd'hui? C'est bon pour te contredire, mais c'est 20 ans en passant. I'm just saying. Ben, j'ai dit depuis plus de 15 ans. Ça veut dire plus que 15 ans. Ok, d'accord. Ah, ok. Merci pour l'invitation, guys. Ça fait plaisir d'être là. Merci d'avoir venu. Merci d'être venu. 20 ans. Wow. C'est pas rien, là. Ben ouais, mais tu sais, ça fait 20 ans, oui, mais comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est comme une vocation, hein. Fait que c'est pas comme si, je le vois pas non plus comme du travail ou quoi que ce soit. C'est comme une vocation, là. OK, parfait. Sinon, c'est quoi qu'il y a sur la table, Jeanne? Des charcuteries, vous pouvez en manger. Servez-vous. Yeah. Moi, je trouve ça sympathique. C'est un des premiers podcasts que je viens où est-ce qu'on m'offre des charcuteries, fait que c'est sûr je vais en prendre. Mais je trouvais que il manque quelque chose là, dans votre truc. Oh. Ça manque de fromage, fait que j'ai apporté du fromage. Parfait. Qui fait squish. Fromage qui fait squishy, ça, je vais mettre ça ici. Parfait. En plus, t'as l'alcool pour toi. Hey, cheers. Cheers à tous. Le du fromage squish, ça là. On va rapprocher vu qu'on sait où est-ce que ça va s'en aller. Mais non. Ben, je voudrais juste prendre le temps pour dire merci à nos sponsors, le Club Tout Bon Montréal et le VR Arcade. Merci de nous faire confiance. Sur moi, je vais aller plonger un peu dans le fromage en grains. Plongeons. On va poursuivre. J'aimerais savoir comment tu as commencé animateur. Bon, là, tu me demandes de prendre une bouchée, là, puis après ça, tu me demandes de parler, même. Prends ton temps. Donne-moi une seconde. Ce sera pas long. La réponse s'en vient. Dans un instant. Dans un instant. OK, attends. On va mettre Bob l'éponge dans le thé. OK. C'est quoi ta question? Comment tu as commencé à être animateur? Oui, comment j'ai commencé à être animateur? Moi, j'étais dans une famille assez stricte. Fait que c'est l'école l'église Lacaille. Sauf que je skippais souvent l'église. Puis je remettais rien à l'école. OK. Tu comprends? Fait que c'était un peu tough pour moi. Donc, quand je suis arrivé au cégep, j'ai réalisé que, premièrement, oh shit, il y a des blacks. Oh, okay. Parce que je savais pas, tu sais, j'allais à l'école privée au primaire. Donc, arrivé au cégep, j'ai réalisé que, il y a des blacks, il y en a autre. Tu sais, il n'y en a pas tant que ça, mais comme je n'avais jamais vu vraiment autant. Fait que, ce faisant, je me suis accompagné avec, les blacks de l'école. Okay. J'ai commencé à aller dans des spectacles. Et les spectacles, les talent shows, à l'époque, il y avait il y avait Wyland qui faisait des talent shows. Et plein d'autres talent shows aussi qui arrivaient dans la ville. Puis je trouvais souvent que les animateurs étaient whack. Je trouvais, pas nécessairement les shows de Wyland, mais je trouvais souvent que les animateurs étaient whack. Là. Tu sais, c'était... Je veux dire, ils perdaient l'attention du monde. Il y en a beaucoup qui étaient gossants. Tu sais, hey, les amis. Tu sais, fait que, comme des enfants, comme s'ils parlaient à des petits-enfants. Genre. Okay. Donc, je trouvais ça intéressant là, comme façon de monter sur stage, d'être animateur. Donc, j'ai commencé à appeler les flyers. Donc, j'allais dans tous les magasins, je ramassais tous les flyers, je les appelais ou je leur envoyais un message, puis je leur proposais mes services, des fois même gratuits. Fait que c'est comme ça que je me suis fait un nom. Après plusieurs spectacles que j'ai ouverts à titre d'animation, les gens ont commencé à me reconnaître et à m'appeler de plus en plus, puis j'ai jamais arrêté. Puis ça dure depuis 20 ans. Mais là, c'est toi qui gères tes contrats ou c'est quelqu'un qui... Oui, moi, je suis un one-man gang. Donc, oui, c'est moi qui vais gérer la plupart, ou du moins, j'ai toujours géré la plupart de mes contrats. Okay. Mais maintenant, depuis quelques mois, presque un an, là, je travaille avec un manager. Donc, oui, maintenant, j'ai un manager qui s'occupe des affaires. Mais en général, dans la vie de tous les jours, les gens continuent quand même à me contacter, moi. Okay. J'ai un management maintenant, mais c'est pour, comment je dirais, des contrats beaucoup plus lucratif. Ching. Money. Mais, tu sais, je pensais à ce que tu as dit, puis j'aimerais ça savoir, tu sais, la première fois, c'est sûr qu'on se rappelle toujours notre première fois. Mm-hmm. Quand tu as animé, tu sais, c'était quoi le sentiment que tu avais? Comment, tu sais, si tu peux nous décrire l'atmosphère? Est-ce que tu tremblais? La première fois que j'animais, La première fois que j'ai animé, je pense que ça devait sûrement être un talent show dans une école ou... je me rappelle plus exactement, là, mais tu sais, à l'époque, il y avait souvent des talent shows. Oui. Donc, la première fois que j'ai animé,
Est-ce que je suis super... Parce que, en gros, tu sais, quand t'animes, c'est pas comme quand tu vas chanter ou quand tu vas faire des jokes. Ok. Tu sais, t'es beaucoup plus libre. C'est Qu'il vrai. y a une certaine liberté que t'as pas nécessairement quand t'es chanteur ou quand tu fais de l'humour. Je peux dire quelque chose, ça marche pas, mais je reviens quand même dans 5-10 minutes pour faire ça. Donc, nerveux, c'est sûr que oui, un petit peu. Ok. Mon premier show, en fait, à l'époque, là, je m'appelais pas encore nécessairement Goofy. Mes amis m'appelaient comme ça. Mais Ok. quand je suis monté sur stage, les gens ont commencé à crier Goofy, Goofy, Goofy. Fait que j'ai comme jamais pu me débarrasser de Non. ce nom-là. Là. Mais c'est quoi ton nom de scène avant? C'est ça, hein? Ben, en fait, la première fois que je suis rentré, on m'a présenté comme Goofy. Oh, Ah. ok, déjà. On m'a présenté déjà comme Goofy parce que bon, mes amis m'appelaient comme ça déjà. Donc c'est comme ça qu'on m'a présenté sur stage. Fait que, puis bon, dès que j'ai mis le pied, tout le monde Goofy. Puis par la suite, c'est sûr que les gens après quand ils voulaient mes services, ben je veux dire le premier contact c'est Hey Goofy, tu comprends? Donc même au niveau corporatif, Ok. quand les gens ils me contactent, c'est Hey what's up Goofy. Donc je me suis dit à un moment donné, ben I'm not gonna fight it, I'm just gonna keep the Ouais, name. même sur Google, quand on veut voir ton CV et tout, c'est marqué Goofy. Ouais, absolument. Ah, tu l'as embrace. Ouais, ben, à un moment donné, je me suis dit, si des gens de grandes corporations, là, je sais pas moi, les Desmarais ou Power Corp, m'engagent, puis comme quand ils m'appellent, c'est Goofy, ben, je me suis dit, might as well, tu sais, je veux dire, ça change rien, là. C'est bon. Parfait, parfait. Puis je voulais savoir, est-ce que tu as déjà apparu dans des émissions québécoises ou des films ou... Oui, plein. En ok. fait, je m'étais même amené une liste parce que des fois j'oublie là, Ok. je sais pas. Oui, plein d'affaires. Bon, il y a bien du monde qui ont vu un souper presque parfait, à table avec mon ex. Je suis dans un nouveau film là qui est sorti. On achève bien les rockers. C'est un documentaire sur le rocker Lucien Francoeur, Ok. qui est fait par sa fille Virginie Francoeur. Puis j'ai bien connu en fait, il est toujours en vie là. Je connais quand même. On s'est bien fréquenté si on Ok. je peux dire, là, moi et Lucien Francoeur, on l'avait invité à une de nos émissions en ligne il y a bien longtemps. Puis on a toujours gardé contact. Fait qu'elle m'a invité pour lorsqu'elle a fait le film. Je suis dans le nouveau film de Kevin Hart, Fatherhood, qui est sur Fatherhood. Netflix. Ouais, qui est Ben sur oui. Netflix maintenant. Qu'on le voit combien de moments de secondes? Et écoute, là maintenant, je suis un acteur d'Hollywood. Ok, je suis officiellement Go! un acteur d'Hollywood. Que vous allez pouvoir voir à exactement 11 minutes 09 pendant 2 secondes. That's it. Il faut ce qu'il faut, hein? Ouais, c'est le meilleur 300 balles que j'ai jamais fait de toute ma vie, I guess. Hein. C'est bon. Puis t'as pu jouer auprès de Kevin Hart ou pas? Oui, en fait, j'ai fait 2 scènes. C'était une scène à l'église et puis c'était une scène dans une maison. Tu sais, quand il y a un enterrement, là, souvent chez les Blacks, là, il y a le petit party à la fin. Là. Donc, je faisais la scène dans le petit party et Kevin Hart il devait passer à côté de moi. Là, c'était ça la scène. On est tous en famille là, après l'enterrement. Kevin Hart passe à côté de moi puis c'est ça la scène que je jouais. Et... fait que là, il passe à côté de moi 1 fois, 2 fois, 3 fois, on fait la scène. Puis là, il y a un technicien qui vient me voir, puis il me dit, la prochaine fois qu'il vient, fais juste comme mettre ta main sur son épaule comme ça, puis comme acknowledge comme ça, parce que c'est sa femme qui est morte dans le film, tu comprends? Sympathie, genre. Fait que, ok. fais juste comme un petit, sympathie. Ok. Fait que prochaine fois qu'il passe, action, Kevin Hart passe à côté de moi, je pogne son épaule, je fais... Là, il me regarde comme, hein? Puis il continue sa route, tu comprends? Ok. Fait que là, j'ai réalisé que personne ne lui avait dit que j'allais faire ça. Et le technicien il est revenu 1 minute après, il a dit « OK, on va laisser faire, pas besoin de... On va pas choisir cette On scène. va pas choisir cette scène-là. » Fait que c'est ça. Puis j'ai vu que là, vu que tu es animateur, tu as commencé un peu dans les projets de films, j'ai vu que tu commençais dans l'humoriste. Ouais, depuis 2019, j'ai commencé à faire de l'humour avec les Bad Boys du Rire principalement. J'avais essayé souvent, pas souvent, à quelques reprises dans d'autres formats, d'autres spectacles d'humour. Mais vraiment, quand j'ai commencé à faire ça sérieusement, c'était en 2019 avec les Bad Boys. C'était au Thier Agricole. Oh. C'est le restaurant de Régine Chassagne et Win Butler là, de Arcade Fire. Qui, malheureusement, ça a fermé pendant la pandémie. Mais dans ce restaurant-là, il y avait un open mic, le open mic des Bad Boys du Rire. Fait que c'est un environnement que je trouvais beaucoup plus... non, pas intéressant, beaucoup plus accueillant. Ok. Que les open mic francophones qu'on a dans la ville. Après, c'est pas que ça m'a pas empêché d'aller dans les autres, mais ça m'a permis vraiment de au moins mettre mon premier pied dans la porte, puis après branch out dans les autres types d'open mic. Mais là, est-ce que tu veux t'ouvrir un spectacle? Est-ce que tu es en train de travailler sur un projet pour...
Ouais, je sais que c'est bien la mode là, d'avoir des 1 heure. Là, tout le monde veut avoir son heure. Non, moi, c'est pas mon, c'est pas mon style, c'est pas mon vibe. Ok. Moi, principalement, écoute, moi, je me considère encore comme un baby comédienne. Ok. Donc, j'ai commencé en 2019. Il y a eu 2 ans de pandémie. Donc, il y a quand même, je pense que j'ai quand même pas mal de chemin quand même à faire. J'en ai fait quand même pas mal. Tu vois, j'ai joué en Belgique, j'ai joué en France, j'ai joué aux États-Unis un peu. Je m'en vais à la fin du mois d'avril. On m'a booké pour un show à Barbados. Wow. Cocktails and Comedy, ça s'appelle, à Barbados. Donc, j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu. Maintenant, je trouve que avoir 1 heure de matériel, déjà, il faut que tu en aies au moins 3 heures de matériel pour rapetisser ça 1 heure. Et je dois dire, j'ai pas 3 heures de matériel là, pour le moment. Donc, pour moi, c'est pas une priorité de... Pour le moment, je veux dire, c'est sûr que si quelqu'un vient m'offrir 100 000 $, let's go, man. Show d'1 heure. Hey, je suis down. Par contre, c'est pas... je préfère faire de la tournée. Je préfère faire de la tournée. De loin, là, je préfère tourner dans d'autres salles, dans d'autres spectacles. Peut-être même faire des premières parties de d'autres personnes. Tu vois, j'avais fait la première partie de... il s'appelle Emmanuel Sonubi. C'est un gars de UK qui faisait, un anglophone qui faisait son heure en Belgique. Puis on m'avait demandé d'animer sa soirée. Donc, je préfère me concentrer à faire des choses comme ça que... parce que 1 heure, ça veut dire que tu as tellement de matériel que tu es prêt à charger aux gens 30 $, 40 $. Facile. Pour qu'ils viennent te voir faire 1 heure. Donc, je veux dire, je me considère pas encore là, du moins pour le moment. Éventuellement, peut-être, mais pour le moment, bookez-moi n'importe où je vais y aller. Là, j'ai vu que tu faisais des petits blogs sur les affaires de prison avec ton ami. Oui. Est-ce que tu m'en expliquer un peu plus? Oui, ça s'appelle... les influenceurs, on a appelé ça. En gros, c'était pendant la pandémie, on a tourné tout ça aussi. Hein. On regardait un peu l'Internet, puis on trouvait que tout le monde était un peu influenceur. Tout le monde. Et même les gens en prison, parce qu'ils ont des téléphones en prison. C'est vrai, ça. Fait que on les voit, des fois, se mettre en scène, tout ça sur YouTube. Donc, on a eu l'idée un petit peu de combiner les deux et de faire, imagine si même les prisonniers deviennent des influenceurs. Wow. Puis, ils nous donnent un petit peu là, de leur vie. Fait que c'est un petit peu de façon humoristique, de montrer ça aurait l'air de quoi si des prisonniers étaient influenceurs. En gros, c'est ça le concept. Non, mais c'est vraiment nice. J'ai vu ça passer, j'étais comme, hein? Ça a piqué ma curiosité tout de suite. Puis ça m'a fait réfléchir parce que ce que tu dis, c'est vrai que il y a même des gens qui font des vidéoclips maintenant en prison. Oui. Et, en tout cas, on va... Mais puis tu vois, la vie, c'est beaucoup de hasard. J'ai tourné ça, on a tourné, enregistré, écrit ça pendant la pandémie, genre en 2020. Là, OK. Fait qu'on a sorti ça dernièrement. On les a tous sortis dernièrement, un par un. Et en même temps, j'ai eu une demande, avant de les sortir, d'aller faire des shows en prison. Oh! Fait que je suis allé à Cowansville, la prison de Cowansville, shout out. Je suis allé aussi à la prison, je pense que ça s'appelle Sainte-Anne-des-Plaines ou en tout cas, c'est là où c'était Montboucher, man. Montboucher? Ouais, normal. Oh. Il y a comme 3 prisons. C'est énorme, c'est complexe. Il y a 3 prisons, une maximum, là, comme c'est, du monde qui tue du monde en dedans, genre. Oh. Après ça, t'as Medium. Puis ça, c'est comme, médium. Puis là, après ça, t'as l'autre minimum. Minimum, c'est le monde qui vont sortir comme dans 1 an, dans 2 ans. Mais, ceci étant dit, la place est full de murderers. Comment ça a été ton expérience? Oh, man. C'est assez spécial. Tu sais... J'ai eu aucun sentiment d'insécurité là, pendant tout ça. C'est sûr que la première fois, moi, je suis pas habitué là, d'être autour des meurtriers, des fois. Tu comprends? Je suis pas habitué, là, surtout que... Ou peut-être que des fois, je suis autour de certains meurtriers, mais tu sais pas. Tu comprends? Mais là, tu sais. Donc, oui, j'étais un petit peu nerveux par rapport à ça, mais ils sont super accueillants, ils sont super polis, sont vraiment très, très smart, très chill, parce que... ils sont en prison. Donc, quand ils ont la chance d'avoir une activité, ils sont contents d'être là. Fait que they don't want to mess it up. They don't want to mess it up. Donc, ils sont très, très, très gentils. Et quelque chose qui était surprenant, 2 choses surprenantes, c'est que la plupart des gars avaient des Jordan, mon gars, dans un état mint.
OK? Ils ont des Jordan incroyables en dedans, là, comme des Jordan que j'avais jamais vus, et surtout dans un état mint. OK? Dans un état de conservation que tu peux pas avoir dehors parce que les gars, ils vont pas nulle part. Tu comprends? Fait que la part de Jordan, elle reste dans des meilleures conditions possibles. Puis la deuxième chose, c'est que tu vois mon show à Coensville, OK. il y a 100 personnes, 100 prisonniers qui se sont inscrits pour venir au show. Il y en a 70 qui sont venus. Donc, ça veut dire qu'il y en a 30 qui avaient quelque chose de mieux à faire que me voir, genre. C'était peut-être dans le trou. Hein, c'est deep, hein? En prison. Mais non, mais they still signed up. Ah, OK, they still sign up. OK. But they didn't show up. Là, comme Ok. 30 n'ont pas show up. Je me demandais. Écoute, OK. tu sais qu'ils faisaient la roulotte? Il fait... She dead, bon, ça se peut. En tout cas, j'espère pour eux. Tant qu'à être là. Bon, j'ai vu que tu as été animateur, tu as Ouais. été dans les prisons. Bon, calmons-nous là. J'ai pas été Non. dans les prisons, mais OK, on t'as m'a visité. booké pour des shows d'humour OK. en prison. Désolé, guys. On a booké pour des shows d'humour Bon. en prison. Désolé, on rectifie. Mais est-ce que tu as eu des emplois dans ta jeunesse, que tu sais, mettons Subway, McDonald's, tout ça? Et des emplois comme le monde normal. Oh, oui. Disons ça. Des emplois de civiliens. Oui. Oui, j'ai eu des emplois normaux. Surtout dans le service à la clientèle. En fait, j'ai été 13 ans chez Rogers. Oh, Roger. Rogers Fido, oui, j'ai travaillé là pendant 13 ans. D'habitude, on donne des shout-outs aux anciens boss, aux anciens collègues. Mais non, pas moi. Oh, oh. Euh, Mais ça, quand c'est les... Non, j'ai travaillé là pendant 13 ans. C'était honnêtement une super bonne expérience de vie, de formation. J'ai appris le service à la clientèle. C'est comme ça que j'ai appris comment dealer avec mes clients dans le monde de l'humour. Pas dans le monde de l'humour, dans le monde de l'animation, dans le monde de l'animation corporative. Tu sais, c'est Rogers qui m'a appris comment parler avec des gens OK. corporate. Rogers m'a appris comment dealer avec des gens, comment je dirais pas insatisfaits, mais tu sais, Rogers m'a appris à comment dealer avec des gens peut-être des fois difficiles. Pas insatisfaits, mais difficiles. OK. Donc oui, ça a été pour moi une super bonne expérience, Rogers. Surtout qu'on avait de la place à growth, là. Tu sais, tu pouvais devenir éventuellement superviseur. Mais étant donné que je foutais rien, moi, j'étais plus en mode, je fais mon 8 à 4, that's it, that's all. Demandez-moi-en pas plus, j'en donnerai pas plus. Ah. Même j'ai essayé d'en donner une petite affaire de moins si je peux. Mais honnêtement, ça a été vraiment des bonnes années formateurs. Et surtout, moi, je suggère ça à tout le monde qui travaille au service à la clientèle, OK? C'est un truc que je donne à tout le monde, tous les petits jeunes, tout le monde qui commence au service à la clientèle. Acheter des actions de la compagnie, même. Oh. OK? Peu importe la compagnie de service à la clientèle que tu travailles dedans, s'ils sont à la bourse, OK? Et qu'ils offrent la possibilité aux employés d'acheter des actions 5%, 10%, 30% de ton paycheck, OK. take it. OK. OK? Parce que très souvent, la job va rajouter comme 20%, 30%, 50% Oh, gratuit. Là. OK. Fait que ça, c'est de l'argent gratuit qu'ils te donnent sur ton corps. Fait que j'ai toujours incité les gens à faire ça. Dès que tu rentres dans ce genre de job-là, sign up pour le truc d'action. Là. OK. Après un an, il va avoir 1000$ là-dedans. OK. Tu comprends? Puis tu n'auras pas mis 1000$. Fait que moi, j'ai souvent été en voyage avec cet argent. Mais moi, je vais t'inviter à venir à ma job d'abord. Ah non, c'est terminé là, non. Ouais, non. À ma service à la clientèle, tu as des... Oui, non, non, c'est terminé pour moi, là, ce Ok. monde-là. Une fois que j'ai quitté ce monde-là, là, après 13 ans, je me suis juré que je ne reviendrai plus. OK. Et je pense pas avoir besoin de revenir. Mais honnêtement, ça a été un très bon travail que je recommande à n'importe qui. Ben, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais je recommande à n'importe qui. Là, pour moi, ça a été très formateur. Ça veut dire Et j'ai fait un bread. t'as fait de l'argent. T'as fait- Ça veut T'as-tu dire des bonnies? Oui. des bonnies. Oui, parce que- Bon. Ça dépend. Au début, oui, tu étais super motivé, là, mais après, là, bon, les bonnies, tu t'en fous un peu. Tu veux juste faire ton corps. Ça Bouger. s'épuise. Mais aussi, il ne faut pas oublier, moi, j'ai toujours fait
des choses on the side. Fait que j'ai toujours fait de l'animation, j'ai toujours participé à des événements et tout ça. Donc, oui, j'avais mon 8 à 4, mais j'avais aussi mon, peu importe, là, mon 5 à 7 ou mon 8 à 9, à peu près à chaque semaine ou à tous les 3-4 jours, dans tous les cas. Donc, tu sais, c'est une belle façon de bien balancer. Là. Le jour, j'étais chez Rogers et le soir, ben, j'étais en animation quelconque. OK, parfait. Puis, ce serait quoi tes projets à venir, tu sais, le futur? Qu'est-ce qui nous attend de vous? Le projet à venir, tu sais que je vous ai dit, je m'en vais à Barbados à la fin du mois d'avril pour le Cocktails and Comedy Show à Barbados. Je suis vraiment excité de ça. J'aimerais ça retourner en Belgique, peut-être un mois encore pour faire des shows. La dernière fois, j'étais allé, j'ai fait 30 shows en 30 jours. 30 shows. 30 jours en 30 jours? Oui, la Belgique, c'est vraiment nice pour l'humour. Là. Il y a beaucoup de place à l'évolution. OK. Les gens sont beaucoup plus sympathiques qu'à Paris. OK. Et surtout, la bière coûte 2 €. 2 €? Ouais, OK. genre dans les bars, dans les clubs. Fait que, Ça, t'étais correct, là. donc, le budget d'alcool, qui est un budget très important quand on est en voyage, mais quand je vais en Belgique, il est comme le tiers de ce qui serait si j'irais dans un autre pays. Donc, OK. moi, j'adore beaucoup la Belgique, donc je compte vraiment y retourner. Parfait. J'aimerais ça faire une tournée dans les Caraïbes. Là. Ça va être ma première incursion à titre d'humoriste. OK. Mais je compte bien y retourner. Là, je prévois y retourner et faire plusieurs autres dates. Sinon, quoi d'autre? On va sûrement faire une deuxième saison des influenceurs. Mais là, les gars vont être sortis de prison. OK, les gars vont être sortis de prison. Ils vont être colocs. Et si y a des gens qui aiment écrire, s'il y a des gens qui aiment scripter, tout ça, checkez-moi. On est à la recherche de ça présentement parce qu'on va tourner ça très bientôt. Et c'est quoi le dernier truc que je voulais annoncer? J'ai comme un gros truc, là. J'ai un gros bail, là. Comme... Gros bail. Ouais, mais j'ai oublié. Ça va bien, ça va bien. Attends. Je l'ai sur le... Tu sais, quand tu l'as sur le bout de la langue, là, comme... Ouais. T'as comme beaucoup trop de projets. Tu veux le... Shit, j'ai oublié. Oh, oui, on va y revenir après. Au pire, je vais continuer avec ma question. Vas-y. Combien étiez-vous comment t'étais quand t'étais enfant? Quand je suis enfant, j'étais très turbulent. J'étais pas délinquant, mais j'étais turbulent. Tu sais, le truc de capter l'attention, tout ça, c'est sûr que j'ai toujours eu ça. Tu vois, au secondaire, j'étais à Brébeuf. Je suis resté 2 ans. Et après 2 ans, le directeur a dit comme, En fait, mon dernier bulletin de Brébeuf, la dernière note du directeur, c'est marqué en 25 ans d'expérience. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ben, comme ça. Oh. Ouais, fait qu'après, je suis allé au Collège de Montréal, terminer mon secondaire. Mais je suis resté une légende à Brébeuf. Pour ceux qui m'ont côtoyé, là, shout-out à cette époque-là. Parce que même si je n'étais plus dans l'école, arrivé en secondaire 5, les gens de ma cohorte ont envoyé une équipe caméra, micro, tout ça. Okay. Là, on est en 92, je crois. Ils ont envoyé une équipe télé là, de l'école pour venir m'interviewer chez nous, man. À Rivière-des-Prairies, dans le bois coton, pour voir qu'est-ce que Goofy était devenu. Man. Je te jure, c'est même pas une blague. Et ils ont montré ça au bal de finissant de cette année-là. Shout-out si vous étiez au bal de finissant de cette année-là, là, vous savez de quoi je parle. Shout-out au bal de finissant. En fait, j'étais là avec Teddy Pluviose. On était dans la même année. Tu sais, Teddy Pluviose, acteur, là, on était dans la même année à cette époque-là. Okay, c'était déjà un petit clown en partant. Bon, je dirais pas dire clown, moi je dirais plus futur entertainer professionnel. That's it. C'est parfait. Ben là, on est rendu, c'est le moment de l'élixir de vérité. Oui. Notre petit jeu. Alors, en gros, il y a 2 paquets de cartes devant toi. Tu choisis celui à droite, celui à gauche. Mm-hmm. Je lis la question. Puis après, tout dépendant de la réponse, un de nous 3 va prendre une shot. OK. So, on va commencer. Mais depuis tantôt, je prends des shots. Là, c'est quoi qui se passe? Non, mais là, on va juste changer de boisson. Ah, on va OK, ça sera plus le... OK, ça va être... Non, c'est ça, on change de boisson. OK, ça va être le fort, là. Ouais. Mais moi, je ne bois pas avec vous. Moi, je suis prêt. Malade, comment t'es malade? T'es malade de quoi? Malade. J'ai la grippe. Depuis tantôt. Non, mais l'alcool, ça tue les germes, oui. Oui, l'alcool, ça tue la grippe, là. Ta mère t'a jamais fait comme un thé, rhum et gingembre
Et miel? Oh oui, les Asiatiques. Les oui, Asiatiques font ça t'inquiète, aussi? T'inquiète. On Ah, a ok. déjà à faire des bails un peu plus forts. Non, c'est parce que je suis médication, fait que je peux pas. Ah, OK. Bon, OK. D'accord. Ben, moi, je suis droitier avec droite. OK. J'espère que tu es prêt pour la réponse. Hein, si tu poses des questions bizarres, là. Ah, je sais pas, c'est la carte. So, on va tous devoir faire chacun notre tour un clin d'œil. La personne qui fait le meilleur clin d'œil choisit à qui donne le drink. Oh. So, Asian, vas-y, fais ton clin d'œil. C'est ça? All right. Goofy. OK. Là, c'est à mon tour. So, vous l'avez tout OK, dit. that's it? Oh oui. C'est ça? Aussi simple que En ça. tout cas, c'est sûr que tu gagnes pas. C'est sûr que tu gagnes pas. I'm just saying. Je dis ça, je dis rien. Bon, moi, pour de vrai, mon vote va à Goofy. Toi, ton vote? C'est toi qui vois pour moi. Non, ton vote, t'as demandé ton vote, là. Ton vote va à qui? Ton vote va à Tu as qui? fait ton clin d'œil, toi? Oui. Oh, c'est Ouais, pas on l'a même pas pas vu, vu. tu vois, on l'a même Vous pas l'avez vu. pas On l'a vu? même pas vu. Il était trop distrait. Ok, Visiblement, je vais- ton vote va pas aller. Visiblement. Bon, ben, ton vote va pas à moi, vous l'avez pas vu. So, Goofy, tu choisis la personne qui va boire. Bon, ça va pas être difficile. hein. Visiblement, ça va être toi. Ouais. OK, c'est ça, on n'a pas le choix. Ben, ça pourrait pas être monsieur là derrière celui qu'on n'entend pas, the man behind the scenes, the one that we never hear about, the man, the myth, the legend. Tu veux une shot? Ah, il dit toujours rien. OK, C'est ça, arrête, il- c'est bon. il dit rien. Il est pas là. Bon, ben, tu peux préparer mon verre, c'est ma shot. Good. On va prendre une autre question. Vas-y, je t'écoute. All right. OK. Prends un verre si en ce moment, tu as un condom dans ton portefeuille ou dans ton wallet, là. Ton purse, excuse-moi. So, bon, j'ai un... Attends, laissez-moi voir mon... Coupable. Moi, j'en ai pas. Je suis Comment ça? C'est les hommes qui traînent ça, pas les femmes. OK, là, on est en... Oh, bon, quatre. juste pour Bon, ça, je- c'est ouais. toi qui devrais boire. Oh, pourquoi? OK, parce que comment c'est juste... Il n'y a pas d'affaire de Ouais, ça. ouais, juste Non, moi, comme c'est ça. les hommes Attends, mais il n'y a pas de femmes qui ont des Ben, condoms dans leur, Oui, il y en a, leur mais sacoche. Moi, je le traîne pas. Toi, OK, tu traînes Moi, pas. toi. non, j'ai pas. Je suis déjà. Tu m'as vu. Je suis jamais avec une sacoche quand. Fait que là, si je comprends bien, si jamais, Mhm. dans le meilleur des cas, Vas-y. après le podcast, After. il devait y avoir des rapprochements entre nous. Hypothétiquement parlant. hein, Hypothétiquement. Là, tu es en train de me dire que... Viande en viande. C'est ça, là. Viande en viande. Yo, bro. Non. Moi, je suis pas là-dedans. Hein. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans... Moi, j'ai mon Honnêtement- condom, il est là. Ah, Moi, il y a- oui, true that. Moi, il est dans mon sac. Si le gars, il n'y a là-bas. pas de condom, il n'y a pas de coucouille. Voyons donc, man. Mais tu sais, pour de vrai, en tant que femme moderne, tu devrais toujours te déplacer avec au moins 4. Mais non, ça me trouve des excuses de pas rien faire. OK, prochaine question, man. Déjà que, tu sais, je te dois un resto, là, après ça, hey, Oui, ça oui, va pas oui, bien, oui, nos oui, affaires. oui, en effet. Go. OK. Ouf. Quelle personne, entre nous trois, bien sûr, serait plus probable à porter des sous-vêtements pendant une semaine straight? La personne qui a le plus de votes boit. Faites vos jeux. Goofy. Attends, lequel des deux serait plus susceptible de mettre des sous-vêtements pendant une semaine? Les mêmes Comme sous-vêtements. s'il lavait à Non. chaque jour? Non, mais... non, la Pas la ville. Non. Yo, j'ai jamais mis des sous-vêtements pendant une semaine. Ça, c'est premièrement. 7 jours, là. 7 jours comptable ouvrable. À la malpropre. Yo. 7 jours, man. Moi, Qui fait ça? Ah, il y a des gens qui prennent pas Il y a leur des gens qui douche. Il y a des gens qui. Il y a plein de Je pense choses que même qui en se passent. prison, les gars, ils mettent pas leurs sous-vêtements 7 jours d'affilée. En plus, yo, ça va se sentir, là, à un moment donné, là. Yo, ça va gratter, ça va sentir, ça va décolorer, ça va faire plein d'affaires. Là. Je refuse de boire ce shot pour cette raison, parce que c'est impossible. Maximum, On attend. Suspense. Deux. c'est ça.
sais. En tout cas, les gens qui font ça à la maison, vous avez vu, c'est pas normal. C'est pas conseillé. 7 jours même. Pas conseillé. 7 jours, c'est fucked up. C'est fucked up. Bon. Oh, j'avais deux. Oh. Tu peux faire un autre genre, s'il vous plaît? Ouais. Parce que je dois boire pour le condom, l'histoire du condom. Oh my God. Ça, là... Oui, toi, pour de vrai, s'il y a des jeunes qui écoutent, guys... VNV, oubliez... Vague sur le VNV, messieurs, même. Vague sur le... Vous allez rester poignés, man, avec du baby mama drama. Ah, non, c'est correct. Pour ceux qui ne savent pas le terme viande là, juste pour VNV. bien expliquer, la VNV, tu n'utilises pas de condom, tu y vas straight to the point. Après, tu peux Impossible. bébé, clinique, il y a plein de choses qui peuvent arriver après. Hein? C'est surtout les bébés, moi, j'ai peur. Surtout ça. Les maladies. Bon. Ouf. Et j'ai un petit peu, parce que là, je suis un peu pompette. Là. Là, vous faites... Et puis là, vous allez enregistrer d'autres podcasts aujourd'hui. Fait que là, tu vas au dernier... Une chance que je suis le premier, man. Une chance, c'est le premier, mais oui. Genre chaud, là. Mais non, je veux savoir comment ça se passe, les dating. Mon dating, c'est le calme, le plat. C'est le Desert Storm. C'est Le Sahara. le Sahara, le désert, le néant, Wow. le trou noir. Quoi d'autre que je pourrais dire? C'est... ouais, tranquille. Moi, c'est tranquille. Moi, je suis pas malgré les apparences, hein. Je suis pas un coureur de jupons comme ça. Déjà, partout ce que je vais, on me regarde. Fait que je peux pas non plus être le gars qui est tout le temps en train de cruiser ou qu'on est en train de... Tu sais, je fais attention à ça parce que dans la vie, j'anime des mariages, j'anime des bar mitzvahs, même. J'anime des trucs normaux. Oh. J'anime des trucs corporatifs des fois. Fait que est-ce que je veux vraiment être le gars qui a comme pas la réputation nécessairement ou l'image, OK. tu sais, du gars qui va cruiser OK. tes invités ou tes clients. Fait que de ce côté-là, moi, j'essaie de rester assez tranquille en public. Fait que en privé, non, il se passe pas grand-chose, man. Okay. Moi, je pogne pas tant que ça. Sur Tinder, ça fait 6 ans que je swipe right. 6 ans, même. Ce Tinder? J'ai jamais rien. J'ai jamais rien eu. Ce Tinder? Jamais de match. Jamais. Jamais même un, man. D'accord. Là, je te dis, man, mon Tinder game est weak. Et week. Est-ce que tu avais passé à l'émission avec mon ex? À table avec mon ex, oui, j'ai fait l'émission à table avec mon ex, avec Alexandra, là, d'Occupation Double. Oh, OK. Est-ce que j'ai reçu des DM? Oui, plein. Plein de mères monoparentales m'ont envoyé des messages. OK. Et elles voulaient toutes avoir des relations avec moi. Des relations Toutes. d'amitié, bro. OK. D'amitié, t'étais Ouais. déjà clairé dans Zone Friends. C'est tout en partant. En Oh. partant, Ok. comme il m'approche OK. en me mettant dans la friend zone en partant. Fait que, ouais, non, moi, je suis pas très... Je suis pas si en demande que ça, disons. Pour ça, t'attends après moi, là. Oui, exactement. Surtout qu'en plus, c'est toi qui... Moi, elle a pris... Comment je pourrais dire? Elle a pris l'engagement OK. d'offrir la date. So, je suis vendu... Ben Ouais, oui, un scoop. elle a pris l'initiative Un scoop, là. de m'amener, là, comme si au resto, ben, OK. toqué ou bien... Tout le monde a entendu, hein? You know, fait que oui, je vais aller avec plaisir et je vais prendre des photos de On la veut des bouffe preuves, on veut des preuves. et des photos de moi sans elle. Ok. C'est comme on fait d'habitude Oui, là, dans oui, les oui. dates. Là. Non, allez voir le show de live avec Bertho. Vous allez Oui. voir que c'est pas moi qui a pris l'initiative. Non, je me rappelle. En tout Il me semble cas, que je me rappelle, c'est toi. Moi, je te crois. Non, Moi, je essaye crois- pas, je crois essaye Goofy, pas. oui. Moi, je suis sûr qu'elle a pris l'initiative, mais bon, je vais aller voir. Je vais aller voir comme vous, on va aller voir. Je voudrais savoir sur quel réseau qu'on peut te retrouver, Goofy. Moi, on peut me retrouver dans tous les réseaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Pornhub, partout. J'ai un compte. Vous allez pouvoir voir mes favoris, Ok. mes dates de tournage, mes vidéos préférées. Ok. Ok, non, j'ai pas un profil sur Pornhub, bro. Je vois que ça t'a saisi un peu. Ouais, hein? il a vu mes yeux, je vais te... Ça t'a saisi un peu. Non, j'ai pas un profil sur Pornhub. J'ai un c'est profil correct. sur OnlyFans. OK. Non. OnlyFans, c'est parce que je suis un consultant. Ah, OK. Je suis un ok. consultant. Mais on s'entend Oui. que OnlyFans, au début, là, au départ, là, c'était pas pour le sexe. Il y a des contenus comme nous, des podcasts, des choses comme ça. C'est Ok. juste que OnlyFans, qu'est-ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait Ok. beaucoup plus de
de demande pour demande. ceux qui sont dans ce domaine-là. Fait que Ok. là, c'est pour ça qu'il est connu pour ça, OnlyFans. Parce qu'au départ, il n'était pas connu pour ça, OnlyFans. Ouais, connaissais mais pas, c'est pour je ça connaissais aussi que je suis un consultant, OK. consultant OnlyFans. Je consulte les pages. Parfait. Pour ça, Continue. consultant. Puis là, est-ce qu'on peut te voir, parce que je sais que là, tu fais quelques shows dans les shows, des cabarets, des choses comme ça. Est-ce que Oui, je suis très souvent... Moi, je suis beaucoup plus souvent en anglais qu'en français. Oh. Je trouve que la scène en anglais est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus accueillante, beaucoup moins blanche. C'est très blanc dans l'humour québécois, là. Ok. Tu sais, francophone. Nous, des suspects, là, j'ai rien contre, ça me dérange pas. C'est juste que c'est une constante, puis je parle pas du public. Le public, ça dérange pas. Au niveau de, tu sais, comme l'industrie, les humoristes, le type de joke, tu sais, c'est très, très, très blanc. C'est comme... donc, je trouve qu'en anglais, on a plus d'ouverture, il y a plus... c'est moins homogène. Comme type d'humour et comme type d'humoriste. Mais je joue quand même en français assez souvent, mais beaucoup plus souvent en anglais. Je suis très souvent au Hurley's Irish Pub. Irish Pub, Le lundi à 8h. C'est gratuit en plus. Fait que si vous voulez me voir là, assurément en anglais, vous pouvez me voir là. Ça va m'arriver de... je suis aussi au... Ça s'appelle le Borderline. Borderline, OK. C'est un nom d'une pâtisserie à Saint-Michel. OK. Et ils organisent une soirée d'humour. C'est toujours plein. Ça s'appelle Bord de rire. Borderline, oui. Si vous allez voir sur ma page, vous allez pouvoir voir ce spectacle. Il y a aussi avec Big Will. Ça s'appelle Funny by Nature, le nom de la production. Donc, Big Will organise aussi des spectacles d'humour, plus pour les gens du West Island. OK. Donc, je vais souvent animer ces soirées-là ou faire des sets dans ces soirées-là. Dans tous les cas, si vous allez voir dans mes réseaux, bien, vous allez pouvoir voir tous ces flyers-là. Mais sinon, c'est vraiment... sur mes pages, vous allez pouvoir voir où est-ce que je joue. Mais n'hésitez pas aussi, vous pouvez toujours me booker aussi si vous voulez organiser. Les gens qui veulent organiser des petits spectacles. Tu sais, souvent, des fois, on n'ose pas appeler des humoristes. Tu peux m'appeler. On a des prix compétitifs. Bon. On a de la diversité aussi. Fait que ce ne sera pas nécessairement... Tu sais, un spectacle juste pour rire, là, avec des jokes juste pour rire. Là, comme... mariage, il fait... Exactement. La Donc, cabane à sucre, je sais, dernièrement. Dernièrement, c'était la cabane à sucre. Si vous avez manqué la... T'étais-tu là, toi, la cabane à J'ai sucre? manqué. Toi, t'étais-tu la cabane à sucre? Mais non, je t'avais dit que j'avais d'autres choses. D'accord. Bon, mais vous avez manqué la meilleure cabane à sucre au Québec. Oh! Ça fait 6 ans qu'on fait ça. Il y a à peu près 400-500 personnes qui viennent à chaque année. Oui, cette année, c'est à Pistache. Oui, et c'est tout un événement là, que j'anime avec l'animation, du karaoké. Des fois, j'amène des humoristes, mais ça se passe rarement bien. Oui, j'ai vu l'animation. J'ai vu ton animation est assez bon. Je fais mon possible, possible. Puis quel conseil, avant de partir, quel conseil tu donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait commencer dans le même domaine que toi? Dans quoi? Dans l'animation? Dans l'humour? Dans l'animation. Dans l'animation. Je sais que je vais t'en donner deux. Je vais te donner pour l'animation, je vais te donner pour l'humour. Dans l'animation, maintenant, avant, comment j'ai commencé, il n'y avait personne qui faisait ça. Maintenant, il y a plein de monde qui font ça. À mon grand désarroi, parce que bon, ça m'enlève des clients même. Mais tu sais, c'est correct, là. Par contre, si tu veux commencer là-dedans, sois humble, premièrement. OK? It's not about you. The show is not about you. So, et même, je ne parle pas nécessairement juste quand tu es sur stage. À l'extérieur du stage aussi. Sois à l'écoute des clients. Je veux dire, les gens, ils te payent pour un service, pour un travail. Fais ton travail. Peut-être que tu as des préférences. Mais it's not about you. Fait que c'est la première chose que je dirais. Aussi, soyez pas gênés d'offrir vos services quand vous commencez. Je sais que tout le monde veut se faire payer. Tout le monde me demande tout le temps combien d'argent que j'ai fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Là. Tout le monde veut faire de l'argent. Tous les gens qui rentrent là-dedans pensent ou veulent faire de l'argent. Okay? Rapidement, dès le début. La plupart vont être poches. La plupart vont pas avoir d'expérience. La plupart vont avoir une expérience, mais pas assez peut-être pour... Peu importe. Soyez pas trop gourmand, surtout quand tu commences. Je sais, tous les travails méritent d'être payés, blablabla, tout ça. Mais le médecin, là, quand il est en résidence, là, on le paye pas, G. OK, puis il sauve des vies pareilles. On le paye pas pendant 3-4 ans, même, jusqu'à temps qu'il devienne tête. Puis là, on va le donner son
300-400 000. Oui. Tu comprends? Mais c'est un petit peu ce que je veux dire. Sans nécessairement me comparer à un docteur, mais surtout au début, guys, même les premières années, là, je te dirais, peu importe si tu trouves que tu es bon, oui, tu vas avoir des bonnes réponses du public, mais en même temps, avant d'avoir acquis une certaine expérience, n'hésitez pas à offrir vos services. Là, je sais qu'il y a plein de monde qui me regarde là et qui vont être comme « Ah, yo, travailler pour gratuit. » Là, je sais que c'est de circonstances de ce temps-ci. Là. Ouais, je peux pas travailler comme un M. Comme un M. T'aimes la référence actuelle? Ok. Actualité? Mais faut pas nécessairement le voir comme ça. Surtout au début, il faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Ok. Donc, je veux dire, moi, mes premiers spectacles, j'ai jamais demandé d'argent, man. Je les appelais, je leur offrais mes services gratuits. Puis une fois que j'ai commencé à le dead puis à avoir une renommée, ben les gens, ils vont t'appeler naturellement et ils vont t'offrir naturellement de l'argent. Ok. Donc, mais ça se peut qu'au début, tu vois, les premiers mariages que je faisais, je pense que je chargeais 100$. Ok. Donc, ça a pris quand même un certain temps là, avant d'arriver au prix que je suis, qui n'est pas super cher. N'hésitez pas à m'appeler. J'ai le meilleur prix de toute l'industrie, de toute la game. C'est moi qui l'ai. La meilleure animation de toute la game, surtout les mariages, les corporatifs, les trucs privés même. Tu fais un bail là, avec tes petits mononcles, là. Yeah. Ta petite association là, de chevaliers de colons, là. Oui. Où tu fais un petit événement avec ton association de tricoteuses, peut-être. Ouais. Tu veux pas que ce soit plate. Ok. Tu comprends? Vous allez être 50, vous allez être 30, vous allez être 100, peu importe. Tu veux pas que ce soit plate. Puis tu veux pas non plus que ce soit toi qui fasse la job. Parce que c'est ça. c'est ça, mais tu organises déjà ton affaire. Appelle-moi, man. Moi, Ok. avec moi, ce que je t'offre, c'est que ça va pas être awkward, ça va pas être plate. Puis je vais pas te chat toutes les femmes dans ton événement. Surtout si tu me payes. Parfait, J'ai hein? une dernière question. Vas-y. Dernière, vas-y. arrête donc, man. Ah oui, ça commence, ça finit, ça. là. J'ai Vas-y. une dernière question. Quelle question que tu aimerais qu'on t'a jamais posée que tu aurais voulu qu'on te pose? Ouais, que tu aimerais répondre en ce moment, une question qu'on t'a pas posée en ce moment. J'aimerais ça qu'on me pose quand est-ce que le Kéké Show revient. Tu peux, hein. Alors, Mais quand est-ce j'aimerais que ça le Kéké qu'on- Show revient? Ouais, mais j'aimerais ça, pas qu'on me la pose à moi, qu'on la pose à Kéké, man. Ah, ok. Ok, Bombarder son inbox. Bon, Ok, alors, Quand est-ce que le Pendant ça, Kéké Show quand revient? est-ce que le Kéké Show Demandez-lui revient? si vous connaissez n'importe qui dans l'équipe. Bon, envoyez des messages à Natif. Bon. À Natif TV ou à Kéké, mais principalement à Kéké. Bombardez-le de messages. Quand est-ce que le Kéké Show revient? On veut le... Envoyez-lui les messages. C'est ça que je veux. Bon, ok. Que j'aurais aimé Ok. qu'on me pose comme question. Mais j'aurais répondu, je sais pas. Demande Ok. à Kéké. C'est bon. So, vous avez la réponse, vous voyez. Alors, l'heure de l'apéro tire à sa fin. Quel- Pouvez déjà, nous... même? Ben oui, déjà. J'ai même pas fini la bouteille. Bon, tu Ah, peux continuer à boire tu pendant peux ce boire temps-là. là-bas. So, vous pouvez nous suivre sur IG, TikTok, YouTube, Spotify, voir tous nos contenus. Sinon, votre host Uncle Drew, la belle Asian, Goofy Well Done, Dieu, vous dit à la semaine prochaine. puis checkez-moi, même. Checkez-le. Puis Yo, juste pour- checkez-moi, oubliez pas, même. checkez-le, Non, le meilleur prix checkez-moi. en ville. Le meilleur prix, même Le tout meilleur Québec. et satisfaction garantie où je te remets ton bread. Qui offre ça comme Oh. garantie? Oh. Je te redonne ton argent si t'es pas content, man. Ok. Personne t'offre ça. Mariage, baptême, bar mitzvah, divorce. Yo, si tu divorces, puis tu veux que je te fasse yo, je vais t'arranger. Je vais même Mais te c'est rendu divorcer. populaire, ça. Ben, je vais même te faire une cérémonie de divorce. Je vais être le célébrant Dead, de ton je suis divorce. dead. Peu importe le type d'événement, il n'y a pas party de Noël, Y a pas mieux, party de y a pas bureau, mieux. party d'échangistes même. Ça me fait plaisir d'être là. Je vais pas nécessairement échanger, puis je vais pas me déshabiller. Mais j'ai fait déjà même des événements un petit peu plus coquins. Et ben non, mais je t'ai habillé là. Oui, tu c'est sais, tu correct, c'est comprends? correct, on a compris. on a Mais compris. checkez-moi, man, ça va me faire plaisir. N'hésitez surtout pas sur toutes les plateformes. Goofy Well Done. Merci. Mais sinon, je vais juste Bonsoir. prendre un petit moment pour remercier Archetype Studio. Yes. Belle équipe de production. Sont studio. gentils. Beau studio. C'est là qu'on est en ce moment. Une équipe exemplaire. N'oubliez pas de faire affaire avec eux. Puis sinon, je te laisse le mot de la fin, Jeanne. La-
Excuse-moi. Vas-y. Juste vous aviser, boire avec modération. Faites pas comme nous. Non, fais pas comme nous. Ouais, on boit avec modération. modération. Ciao, guys. Bye. À la prochaine.